Chapitre 10. Tib. Je retournai à ma chambre et fermai la porte. Je n'avais qu'une idée en tête, fuir. Mais j'avais peur. Tout courage m'avait abandonné. Tib était quelque part dans la maison, épiant mes moindres mouvements. À la première tentative d'évasion, il me tomberait dessus. Sans penser une seconde à dormir, des images angoissantes tournant indéfiniment sous mon crâne. Je tirai une chaise près de la fenêtre et m'assis là, à scruter la nuit. La campagne alentour, baignée de clairs de lune, paraissait paisible. J'entendais les ronflements du perstock dans la chambre voisine et, de temps à autre, des légers craquements venant du palier. Des souris? À moins que ce ne fût Tib. Cette idée me rendait affreusement nerveux. J'ouvris la fenêtre et regardai le mur au-dessous. Il était couvert de lierre. Et si je m'échappais par là? Le lierre supporterait-il mon poids? Penché sur le rebord, j'en empoignai une touffe. Les tiges et les feuilles me restèrent dans la main. C'étaient de nouvelles pousses. Les plantes devaient être taillées régulièrement autour des fenêtres. En contrebas, les branches seraient peut-être plus épaisses, accrochées plus solidement à la pierre. Mais le risque était trop grand. Je devrais descendre avec 1000 précautions, et cela prendrait du temps. Et si je tombais? Et si Tib m'attendait à l'arrivée? Non, c'était trop risqué. J'abandonnai l'idée. Aussitôt, des images insoutenables prirent le relais. Jack roulant des yeux de dément, la petite Marie hurlant de peur dans le noir, la pauvre Ellie pleurant son bébé perdu, et Grimalkin, la meurtrière, prête à leur infliger les pires tourments, le clic-clic de ses ciseaux. À mesure que les heures nocturnes s'écoulaient, mon anxiété cédait peu à peu à la fatigue. Mes membres devenaient pesants. Je ressentis le besoin de me coucher. Comme le perstock, je ne pris pas la peine de me déshabiller. Je m'allongeai simplement sur le dos, par-dessus les draps. Je ne voulais pas m'endormir, mais mes paupières alourdies se fermaient toutes seules. Mes angoisses lentement se délayaient. Je me rappelais que Wurmald m'avait accordé une journée et une nuit pour prendre un parti. Tant que je restais dans la maison, je ne risquais rien. Au matin, je serais frais et dispo, apte à trouver le moyen de résoudre mes problèmes. Je n'avais rien de mieux à faire que de me détendre. Combien de temps avais-je dormi? Je n'aurais su le dire. Mais je fus brusquement réveillée par des cris. « Non, non, laisse-moi, va-t'en, lâche-moi !» Pendant quelques instants, je ne pus me rappeler où j'étais et fixer le plafond, en pleine confusion. Il faisait noir dans la chambre. La lune s'était cachée. Alors, lentement, la conscience me revint. C'était le perstock. Que se passait-il? « Seigneur, ô Seigneur, délivrez-moi !» hurla-t-il encore d'une voix emplie d'épouvante. Quelqu'un le tourmentait. Tib ou la sorcière? Je n'avais ni mon bâton ni ma chaîne. Je ne pouvais pourtant le laisser sans secours. Mais quand je voulus me lever, je n'en eus pas la force. Mes bras et mes jambes ne m'obéissaient plus. Je me sentais faible et nauséeux. Je n'avais pas touché au mouton. Ce ne pouvait donc être l'effet du poison. Étais-je ensorcelée? Je m'étais trouvée très près de Wurmald. Trop près. Sans nul doute, elle avait utilisé quelque sombre magie contre moi. J'entendis alors le perstock réciter un psaume. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Ô Dieu, écoute mon appel. D'abord, sa diction était clairement audible, ponctuée de gémissements et de cris de douleur. Puis ce ne fut plus qu'un faible murmure, qui s'éteignit tout à fait. Il y a eu un silence d'1 ou 2 minutes, avant que des grattements s'élevèrent contre la porte de ma chambre. De nouveau, je tentai de me redresser, sans résultat. En réunissant mes forces, je parvins cependant à tourner légèrement la tête de ce côté. Malgré l'obscurité, je devinai que la porte s'entrouvrait légèrement. Elle pivota lentement, grinçant sur ses gonds. Mon cœur cognait à m'en faire mal. Le battant s'ouvrit complètement. Terrifié, les yeux écarquillés, je fouillai le rectangle de ténèbres, attendant de voir Tib pénétrer dans la pièce. Au bruit de ses griffes égratignant le bois, je compris que cela venait d'en haut. Une forme sombre se déplaçait au plafond, telle une monstrueuse araignée. Elle s'arrêta au-dessus de mon lit. Je m'obligeai à respirer profondément, tâchant de ralentir les battements de mon cœur. Je devais contrôler ma peur, car c'est de la peur que l'obscur se nourrit. Je distinguai les contours du corps et des 4 membres, et leur position me parut bizarre. J'ai toujours eu la faculté de voir dans le noir, et je compris vite. Tib avait rampé, accroché au panneau de bois du plafond, son dos et l'arrière de ses membres me faisant face, et sa tête pendait au bout d'un long cou musculeux, de sorte que ses yeux, légèrement luminescents, plongeaient droit dans les miens. La bouche grande ouverte révélait 2 rangées de dents pointues. Un liquide tiède et gluant dégoulina sur mon front. Une goutte tomba sur mon oreiller, juste à côté de ma tête. Une autre mouilla ma chemise. Puis Tib parla, et sa voix rauque déchira l'obscurité. « J'ai vu ton avenir. »
Triste sera ta vie. Ton maître va mourir, et tu seras seul. Il aurait mieux valu pour toi que tu ne sois jamais né. » Je le laissai dire. Ma peur refluait. Un grand calme s'installa en moi. « J'ai vu une fille qui sera bientôt femme, » continua-t-il. « Celle qui partagera ta vie. Elle t'aimera, elle te trahira, puis elle mourra pour toi. Et tout ça pour rien. Pour rien. Ta mère est cruelle. Quelle mère mettrait un enfant au monde pour un avenir sans espoir? Quelle mère lui demanderait de faire ce qui ne peut être fait? Elle entonne le chant du bouc et te place au milieu. Souviens-toi de mes paroles quand tu regarderas dans la bouche de la mort. »« Ne parle pas de ma mère sur ce ton, » répliquai-je avec colère. « Tu ne sais rien d'elle. » Cependant, l'expression « le chant du bouc » me déconcertait. Qu'est-ce que cela signifiait? Tib ricana et de nouvelles gouttes de salive souillèrent ma chemise. « Je ne sais rien, tu te trompes. J'en sais bien plus que toi, bien plus que tu n'en sauras jamais. En ce cas, dis-je avec lenteur, tu sais ce qu'il y a dans les mâles. » Il lâcha un grognement de colère. « Ah, tu ne peux pas le voir, c'est ça ?» raillai-je. « Tu ne peux pas tout voir. Tu vas nous donner les clés alors, nous verrons, nous saurons. » « Je vais te le dire dès maintenant. Inutile d'attendre les clés. »« Dis-moi, dis-moi !» Il ne me faisait plus peur. Quand je me mis à parler, les mots qui sortirent de ma bouche me parurent prononcés par quelqu'un d'autre. Dans les mâles, il y a ta mort. Les mâles renferment la destruction des sorcières de Pendle. Tib rugit de rage et de frustration, et je crus qu'il allait se laisser tomber sur moi. Puis j'entendis les crissements de ses griffes sur le bois du plafond. Une ombre disparut par la porte. L'instant d'après, j'étais seule. Je voulus me lever pour aller dans la chambre voisine, dans l'espoir de venir en aide au père Stock. Impossible de me sortir du lit. Étendu dans le noir, je luttais pendant de longues heures contre cette faiblesse inexplicable, soumis au pouvoir de Vurmald. Je ne fus libérée du sortilège qu'aux premières lueurs de l'aube. Je réussis enfin à m'asseoir. Je découvris alors des taches sanglantes sur mon oreiller et sur la chemise. Tib avait trouvé à s'abreuver. Me rappelant les cris et les supplications qui étaient montées de la chambre voisine, je me ruai dans le couloir. Je trouvai la porte du prêtre entr'ouverte. Les lourds rideaux étaient toujours tirés. La chandelle s'était entièrement consumée. L'obscurité emplissait la pièce. Je devinais une silhouette allongée sur le lit, mais n'entendais aucune respiration. « Père Stock » appelai-je. Un gémissement me répondit. Puis le prêtre parla d'une voix faible. « Tom, c'est toi? Est-ce que tu vas bien? »« Oui, père, mais vous? Ouvre les rideaux, fais entrer un peu de lumière. » Je m'empressai d'obéir. Le temps s'était gâté. De lourds nuages gris roulaient dans le ciel. Je me tournai vers le père Stock et eus un mouvement d'effroi. Son oreiller et sa chemise étaient trempés de sang. Je courus à ses côtés empli de compassion. « Aide-moi, Tom, aide-moi à m'asseoir. » Il s'accrocha à mon bras pour se redresser, gémissant de douleur. Son front était couvert de sueur et il était affreusement pâle. Je disposai les oreillers derrière lui. Il tenta de sourire. « Merci, Tom, tu es un brave garçon. » Sa voix tremblait et il avait le souffle court. « As-tu vu cet horrible gnome? T'a-t-il visité cette nuit ?» Je hochai la tête. « Il est venu dans ma chambre. Il m'a parlé, c'est tout. » Dieu soit loué. À moi aussi, il m'a parlé. Quel récit il m'a fait. Tu avais raison à propos de Madame Vurmald. Je n'avais rien compris. Sa position dans cette maison lui importe peu à présent. Elle n'a plus besoin de feindre. C'est elle qui manipule les clans de Pendle, qui s'emploie à les rassembler. Elle a déjà réussi à allier les Malkines et les Dînes et se fait fort de convaincre les Mouldils. Alors, le jour de la masse, les 3 conventus invoqueront le diable. Toute cette région tombera dans les griffes de Satan lui-même, et un nouvel âge de ténèbres s'étendra sur notre monde. Quand il a eu terminé son discours, il s'est jeté sur ma poitrine. J'ai essayé de le repousser, mais il s'est abreuvé voracement de mon sang. Je me suis vite sentie aussi faible qu'un chaton. J'ai prié avec la plus grande ferveur. J'aime à croire que Dieu m'a entendu, quoique, en vérité, si l'immonde créature a fini par me laisser en paix, c'est probablement parce qu'elle était repue. « Il vous faut un médecin, dis-je. Je vais aller chercher de l'aide. »« Non, Tom. Non, pas de médecin. Avec un peu de repos, les forces me reviendraient.
Mais je n'aurai pas cette chance. La nuit prochaine, la bête reviendra à son festin de sang, et je n'y survivrai pas. Il serra ma main, tremblant, les yeux emplis d'effroi. « Oh Tom, j'ai peur de mourir ainsi, seul dans le noir. J'ai cru tomber au fond d'un puits, tandis que Satan me tirait plus bas encore et qu'il étouffait ma voix, afin que Dieu lui-même restât sourd à mes appels. Je suis trop faible pour me lever. Toi, Tom, tu dois fuir. Va chercher John Gregory. Amène John ici, tout de suite. Il est le seul à pouvoir me sortir de là. » Je fis de mon mieux pour le rassurer. « Ne vous tourmentez pas, mon père. Reposez-vous. Vous serez en sécurité pendant les heures du jour. Je vais partir dès que possible, et je serai de retour avec mon maître avant le crépuscule. » Je regagnai ma chambre, tâchant d'évaluer la menace que Tib représentait. Étant une créature de l'obscur, il devait se cacher le jour, à supposer qu'il supporte la lumière. Il ne serait pas trop dangereux. J'avais pris la décision de tenter la descente en m'accrochant aux lierres du mur. Toutefois, pas avant que la charrette n'ait franchi le portail. Je ne voulais être vu ni de Cobden, ni des deux baillis, qui étaient peut-être eux aussi à la solde de Wurmald. Au bout d'une vingtaine de minutes, je perçus un martèlement de sabots. La charrette passa le coin du manoir et Cobden la mena vers le portail. Cette fois, il ne s'ouvrit pas de lui-même. Le cocher dut descendre de son siège et manœuvrer les grilles. Il fut rejoint à l'extérieur par le prévôt, Barnes, à cheval, suivi de ses deux hommes à pied. Ceux-ci montèrent dans la charrette, et l'attelage prit la direction de la tour Malkin. Aucun des nouveaux venus ne jeta un coup d'œil vers la maison. Nul doute que Cobden avait reçu des consignes. Le prévôt et le juge Noël seraient informés que le père Stock et moi étions alités et fiévreux. Tout en les voyant s'éloigner, je m'interrogeais. Était-il sage de retourner à Donham ? Alice et l'épouvanteur pensaient nous voir rentrer rapidement. Sans nouvelles de nous, ils avaient peut-être décidé de venir au renseignement, auquel cas ils étaient déjà en route. Tous deux connaissaient bien la région. Ils auraient pris le chemin le plus direct, par l'ouest de la colline, celui par lequel nous étions venus, le père Stock et moi. J'avais donc une chance de les croiser. Je soulevai l'abattant de la fenêtre, passai les jambes à l'extérieur et me retournai face au mur. Agrippant fermement le rebord, je me laissai pendre de toute la longueur de mes bras, enfonçai ma main gauche dans le lierre. Les branches étaient solides sous mes doigts. La plante supportait mon poids, mais l'idée de ce qui pouvait m'attendre en bas me rendait nerveux. Dans ma hâte à toucher le sol, je pris pas mal de risques. Quelques instants plus tard, cependant, j'étais debout sur les graviers et m'élançai vers la grille. 2 ou 3 regards en arrière m'assurèrent que je n'étais pas suivi. Dès que j'eus quitté le domaine, je continuai vers le nord en galopant de toutes mes forces. À vol d'oiseau, il n'y avait guère que 5 ou 6 miles entre Reed Hall et Donham, mais le terrain accidenté m'obligeait à des détours. Je devais pourtant faire l'aller-retour avant la nuit et ne pouvais ralentir ma course. Mieux valait couvrir la première moitié du chemin aussi vite que possible pour revenir à une allure plus modérée compte tenu de la fatigue qui me plomberait les jambes. Au bout de 2 miles environ, je pris un pas de marche rapide. Puis, estimant que j'avais parcouru la moitié du trajet, je m'accordai 5 minutes de pause et étanchai ma soif à l'eau vive d'un ruisseau. Après cela, j'eus du mal à garder le rythme. Si le jeûne permet sans nul doute d'affronter l'obscur, ce n'est pas l'idéal pour la forme physique. Et je n'avais rien avalé depuis le précédent petit déjeuner. Je me sentais faible, la tête me tournait. Serrant les dents, fixant ma pensée sur le malheureux père Stock, je m'obligeai à courir encore 1 mile avant de reprendre la marche. Je remerciai le ciel de s'être couvert de nuages qui me protégeaient de l'ardeur du soleil. J'espérais toujours rencontrer Alice et l'épouvanteur, mais ne voyant personne, malgré tous mes efforts, je n'atteignis les faubourgs de Donham qu'au milieu de l'après-midi, et la perspective de devoir refaire le chemin en sens inverse me décourageait d'avance. À ma grande déception, quand j'arrivai au presbytère, mon maître n'y était pas.